Vanessa Hart et Mathieu Hernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes brasseur. Oui. Et donc vous avez eu un parcours. Quel a été votre parcours pour le devenir, en fait, brasseur? On a commencé. Déjà, tout vient d'une envie de boire de la bière. Et à force d'en goûter, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut faire pour la faire nous-mêmes? On nous a offert un kit clé en main pour fabriquer la bière. Donc c'est surtout l'étape de fermentation qui est importante dans ce kit. Et petit à petit, on a essayé plusieurs fois. Et petit à petit, on a essayé d'affiner nos procédés et en achetant du matériel, en achetant de la documentation, en regardant sur internet, en discutant avec d'autres brasseurs, on a réussi à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous allez nous expliquer également comment se déroule donc le brassage en fait. Tout à fait. Donc on a plusieurs étapes en fait dans le brassage. On a plusieurs cuves. On a une cuve d'empâtage. C'est une cuve où on vient ajouter de l'eau. On la fait chauffer à une certaine température. On y ajoute des grains concassés dans cette eau, ce qui va nous donner une pâte, un empâtage. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. En fait, en gros, on va malaxer tout ça pour extraire l'amidon du grain. Et cet amidon-là, on va le découper en plusieurs segments qui vont extraire des sucres fermentescibles et des sucres non fermentescibles. Ces sucres, en gros, il y a le côté fermentescible va apporter de l'alcool à la bière et le côté non fermentescible du sucre. Donc en gros, du corps et du goût. Une fois ça fait, on transfère tout ce mou, toute cette eau qui a été mélangée dans la cuve, on va le transférer sur une cuve qui est dite d'ébullition, où là on met les résistances à fond, on passe en stade d'ébullition et on vient y rajouter des houblons. On a deux phases de houblonnage, on a des houblons amérisants qui vont donner de l'amertume et des houblons aromatiques qui vont donner du goût, de l'arôme. Donc en gros on fait cette partie-là pour donner vraiment tout le côté identité de notre bière. De la bière, voilà, pour faire simple. Et ça permet aussi de stériliser plus ou moins le mou de bière pour éviter toutes les contaminations. Voilà, cette phase d'ébullition est aussi importante pour ça. Ensuite, on passe en refroidissement, en cuve de fermentation. À ce moment-là, on ajoute la levure. Et on laisse fermenter pendant une bonne semaine, voire 10 jours. Ça dépend des variétés de bière. Il y a plusieurs types de fermentation. Et on laisse fermenter la bière. Une fois qu'elle est fermentée, on la passe en froid pendant la garde. C'est ce qui va nous permettre de clarifier et donner un petit peu de goût aussi à la bière. Et notre bière n'est pas filtrée, c'est une filtration naturelle. Donc là, on la soutire, on sucre et on passe en bouteille. On fait refermenter notre bière en bouteille. Ce qui fait qu'en gros, on a le mou qui a fermenté avec de l'alcool. On y ajoute du sucre, on réactive les levures qui sont encore présentes dans le mou qui a fermenté et on les passe en bouteille. Et en gros, le fait de fermer avec une capsule la bouteille, ça refermente. Et tout le gaz produit par la fermentation, vu qu'il ne peut plus sortir, physiquement il rentre dans le liquide. C'est ce qui donne le côté effervescent à la bière. Donc des amis nous demandaient s'ils pouvaient venir prendre un petit peu de bière à la sortie de la cuve de fermentation, mais en fait c'est pas possible. La bière est complètement ou presque complètement plate. Il faut vraiment cette étape de bouteille. De refermentation. De refermentation en bouteille. D'accord. Ce que les brasseries industrielles ne font pas, eux, ils carbonatent. Donc, ils injectent du gaz et donc, c'est pas du tout une fermentation naturelle. D'accord. Donc là, j'aperçois que derrière vous, vous avez plusieurs sortes de bières, donc vous allez nous les présenter. Donc, la toute dernière, par exemple, la White IPA, c'est celle que l'on appelle, c'est notre bière de printemps. C'est une bière blanche, IPA, donc fortement houblonnée. Mathieu qui fait les recettes peut nous expliquer peut-être un petit peu En plus. gros, on fait un houblonnage accru, c'est-à-dire qu'on pendant l'étape de fermentation, on vient y ajouter du houblon qui va être là comme un sachet de thé en fait en infusion dans le mou de bière pendant la fermentation. Et donc du coup, ça va développer des goûts très forts de houblon et on utilise des houblons qui ont des arômes des fois de pamplemousse ou qui peuvent avoir des arômes de fruits tropicaux, de raisins ou de résineux. Là, on a choisi nous des fruits tropicaux, ce qui fait qu'on a vraiment une bière blanche, donc assez désaltérante, avec un goût très prononcé
de fruits tropicaux type mangue. Donc voilà, c'est notre dernière, c'est la printanière. On s'est dit que c'était une bonne entrée en jeu pour l'été, quoi. Et c'est Claude, le tatoueur d'Agen, qui a dessiné l'étiquette. Voilà. On va essayer de faire ça à chaque saison, chaque changement de saison, de faire une bière éphémère, voire deux, avec des étiquettes spéciales. On peut continuer. Donc la IPA, celle-ci, c'est une bière ambrée IPA. Voilà, dans le même style que la White IPA, sauf qu'elle est plus ambrée, elle est peut-être un peu moins amère. Et un peu plus forte en alcool et un peu aussi. plus forte en alcool. Notre brune, c'est la violette, facile à boire. Torréfié, café, légère amertume et désaltérante. Et il ne faut pas se laisser impressionner par le nom brune, il faut goûter. La triple, c'est une blonde qui cartonne. Elle est puissante, aromatique, c'est pareil, elle est top, il faut la goûter. La blanche, là on reste sur quelque chose d'un petit peu plus classique, facile à boire aussi. Une blanche. Voilà, une blanche, coriandre, acidulée, avec des esters de levure. Et en fait, toutes nos bouteilles, on les a en 33 et aussi en 75. Là-bas, on voit la ambrée. Je ne sais pas si on la voit. Oui. On voit la ambrée et aussi la blonde. On les a toutes en 33 et en 75. Et bientôt, vous allez avoir peut-être la bière de peine. Et la bière de peine à commander. Oui, donc justement, par rapport à ça, comment vous vous êtes installé dans ce local à peine? Eh bien, on a été sollicité plusieurs fois par des associations locales pour venir sur des événements à peine. Et donc, on a fait connaissance avec vous, Barbara. Et donc, quand on a souhaité déménager de lieu, on vous a naturellement recontacté et vous nous avez proposé ce super local. Merci Anna. Merci. Et du coup, vos distributeurs, quels sont-ils? Parce que vous avez quelques distributeurs. On a plusieurs distributeurs. Sur la localité, on a le Salé et Sucré de Saint-Sylvestre qui distribue notre bière. La tarterie en face du Intermarché. Voilà, on a le VNB de Villeneuve et d'Agen. On a la bière qui goûte à Saint-Vite. On a la station 47 derrière le McDo à côté de l'hôpital. Voilà. Ensuite, on a plusieurs distributeurs sur Agen, et puis dans le local, on a pas mal de distributeurs. Après, c'est des tout petits distributeurs. Donc, et on va voir pour vous servir en bière sur le haut de Peine, peut-être chez des restaurateurs. Voilà. Très bien. Donc, où pouvons-nous vous retrouver? Alors, peut-être sur des sites ou sur... Sur notre site internet et tout récemment sur Facebook, nous avons créé, ça y est, notre page internet. Notre page Facebook. Une page Facebook pro. Et on a un site internet www.brasseriezeveline.fr où vous pouvez retrouver les futures bières éphémères qui sont en projet. Et puis suivre après sur Facebook l'évolution des travaux de la brasserie et l'inauguration qui sera, j'espère, courant en juin. Très bien. Bonne installation. Merci et puis, beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup.